La nuit tombait lentement sur le vaste domaine des Hamilton. Une brise froide glissait entre les arbres centenaires, faisant danser les ombres sur les murs imposants du manoir. Chaque pierre, chaque fenêtre ornée de vitraux racontait l'histoire d'une lignée ancienne, forgée dans le pouvoir et le contrôle. À l'intérieur, les lustres de cristal diffusaient une lumière douce et dorée, projetant des reflets scintillants sur les sols en marbre poli. Pourtant, derrière cet éclat de perfection, quelque chose d'obscur se tramait, une tension silencieuse qui s'infiltrait dans chaque recoin de la demeure. C'était un endroit où les apparences régnaient en maître, mais où les secrets enfouis menaçaient à tout moment de faire surface. Et au cœur de ces non-dits, un triangle dangereux était en train de se former, un jeu d'amour, de manipulation et de pouvoir où chaque geste comptait et où chaque faux pas pouvait tout détruire. Dans la chambre principale, Ava se tenait devant un immense miroir encadré d'or. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme parfaite, police, silhouette élégante, regard froid et perçant. Mais derrière cette façade impeccable se cachait une femme rongée par le doute et la jalousie. Depuis quelque temps, elle sentait que quelque chose avait changé. Tyler, son fiancé, l'homme qu'elle avait tant convoité et obtenu après des années d'efforts, devenait distant. Au début, elle avait attribué ce changement au stress de ses affaires, aux responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Mais à mesure que les jours passaient, ses soupçons grandissaient. Les excuses pour rentrer tard devenaient plus fréquentes, les étreintes plus rares, et lorsqu'il posait son regard sur elle, il semblait absent, ailleurs. Ava n'aimait pas perdre le contrôle, et encore moins sur un homme qu'elle avait façonné pour qu'il lui appartienne entièrement. Son regard se posa sur la fenêtre. De là, elle pouvait apercevoir les quartiers réservés aux domestiques, un bâtiment plus modeste mais toujours élégant. Dans l'obscurité naissante, une silhouette fine et discrète traversa la cour, portant un panier de linge. Emily, une jeune femme que Tyler avait ramenée un soir de tempête, prétendant avoir fait preuve de charité. Ava s'était méfiée dès le début. Pourquoi s'intéressait-il autant à une inconnue ramassée dans une ruelle? Il lui avait assuré qu'il n'y avait rien, qu'il ne faisait que l'aider à se remettre sur pied. Mais Ava connaissait Tyler mieux que quiconque. Elle avait vu la façon dont ses yeux la suivaient silencieusement, la manière dont il se tendait légèrement lorsqu'Emily entrait dans la pièce. Ce n'étaient pas des gestes anodins. Et Ava ne tolérait pas la trahison. Elle ne disait rien, pas encore. Elle préférait observer, attendre le moment parfait pour frapper. Elle savait que la patience était une arme redoutable et qu'en laissant le doute s'installer, elle finirait par découvrir la vérité. Chaque soir, lorsque Tyler pensait qu'elle dormait, elle ouvrait les yeux. Elle comptait ses pas lorsqu'il quittait leur chambre, écoutait les murmures étouffés lorsqu'il rentrait tard. Jusqu'à ce soir-là, cette nuit-là, son cœur battant à tout rompre, elle le suivit dans l'obscurité du couloir. À travers l'entrebâillement d'une porte, elle le vit, dans la chambre d'Emily. Il ne dit rien, ne fit aucun geste déplacé. Il se contenta de la regarder dormir, et, avec une tendresse insupportable, il ajusta la couverture sur elle. Un geste simple, mais il en disait plus que toutes les paroles. Le lendemain, Ava convoqua Megan, son amie de toujours et la seule personne en qui elle avait suffisamment confiance pour se confier. Assise dans le salon luxueusement décoré, elle déversa sa colère et sa frustration. Je le sens, Megan. Il est en train de m'échapper. Cette fille est en train de le prendre. Megan, plus mesurée, tenta de la raisonner. Tyler t'appartient, Ava. Tu as déjà gagné. Pourquoi t'inquiéter pour une fille sans importance? Mais Ava ne l'écoutait plus. Elle savait qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Et elle était prête à tout pour garder ce qu'elle considérait comme sien. Quelques jours plus tard, sous une pluie battante, Ava quitta discrètement le manoir. Elle s'aventura dans la forêt voisine jusqu'à atteindre une vieille cabane cachée entre les arbres. L'air y était épais, chargé d'une énergie étrange et oppressante. À l'intérieur, une femme l'attendait, drapée de vêtements sombres, son visage marqué par le temps et les secrets. La sorcière. Ava n'avait jamais cru aux superstitions, mais elle connaissait le pouvoir de la peur et du mystère. Et en cet instant, elle était prête à tout pour retrouver le contrôle. Je veux qu'il m'appartienne, déclara-t-elle d'une voix ferme. La sorcière la fixa longuement avant de murmurer, chaque magie a un prix. Es-tu prête à le payer? Sans hésiter, Ava acquiesça. De retour au manoir, elle suivit scrupuleusement les instructions reçues. Chaque nuit, elle badigeonnait son corps d'une huile sombre et épaisse tout en répétant une incantation ancienne. Progressivement, elle remarqua un changement chez Tyler. Il devenait plus attentif, plus passionné. Il revenait vers elle, comme elle l'avait souhaité. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'était que l'obsession qu'elle nourrissait commençait à la consumer elle-même. Pendant ce temps, un autre secret grandissait dans l'ombre. Emily, depuis plusieurs semaines, ressentait des nausées, une fatigue constante, des signes qu'elle ne pouvait plus ignorer. La vérité finit par éclater, elle était enceinte. Le choc la paralysa. Comment pourrait-elle cacher une telle vérité, surtout sous le toit d'Ava? Mais le destin en décida autrement. Une nuit, Tyler découvrit la vérité. Sous la lumière crue, il vit la légère courbe de son ventre et comprit instantanément. Les souvenirs de cette nuit floue, où l'alcool avait embrouillé son esprit, revinrent en force. Cette nuit-là, croyant rejoindre Ava, il avait franchi la mauvaise porte et s'était perdu dans les bras d'Emily. Quand Ava apprit la nouvelle, sa rage éclata. Elle retourna voir la sorcière, exigeant un sort plus puissant pour effacer Emily de la vie de Tyler. Mais cette fois, la sorcière refusa. Tu as déjà franchi la ligne. Insister plus loin te coûtera ton âme. Aveuglée par sa haine, Ava força le rituel. Mais elle libéra une force qu'elle ne maîtrisait pas. Cette nuit-là, elle fut prise de convulsions, et au matin,
Les domestiques la retrouvèrent effondrée, son visage marqué par des rides profondes et irréversibles. Tyler, quant à lui, tenta de réparer ses erreurs. Il assuma sa responsabilité envers Emily et leur enfant, mais le lien entre eux était irrémédiablement brisé. Ava, jadis la femme parfaite et enviée, n'était plus qu'une ombre d'elle-même, une femme consumée par l'obsession et prisonnière des forces qu'elle avait invoquées. Le désir peut être une arme puissante, mais lorsqu'il devient une obsession, il finit par tout détruire, même ce qu'on aime le plus. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits aussi intenses et troublants. N'oubliez pas de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.